Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons sur les paraboles du royaume. Nous étions la semaine dernière dans Matthieu chapitre 13. Nous avons étudié la parabole du semeur et nous avons encore 6 autres paraboles à étudier, nous donnant des enseignements sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui est déjà présent parmi nous et qui va être manifesté un jour à la vue de toutes et tous. Tous pourront contempler ces choses, mais pour l'instant, elles sont comme cachées. Et nous allons donc continuer notre étude des paraboles du royaume de Dieu, ou paraboles du royaume des cieux, que nous lisons donc dans Matthieu chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons en voir 3 successivement. La parabole de la mauvaise herbe, la parabole du grain de moutarde et la parabole du levain. La première parabole, celle des mauvaises herbes. Elle est assez spéciale, et j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à saisir toutes les implications de cette parabole. Vous savez, c'est un agriculteur, il a déposé dans son champ de la bonne semence. Puis les serviteurs de l'agriculteur viennent le voir et lui disent « Maître, il y a un problème. Pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu mettre de mauvaises graines dans ton champ. Et résultat, tout est en train de se mélanger, le bon blé et l'ivraie, la mauvaise semence. » Et la réponse du maître, elle est assez... elle est empreinte de sagesse, mais elle est aussi surprenante pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'est pas du tout dans le monde de l'agriculture. Il dit, c'est pas grave, laissez les mauvaises herbes avec les bonnes herbes, laissez le bon grain avec le mauvais grain. Quand la semence aura levé, alors on pourra faire le tri, on pourra faire le choix. Cette parabole nous montre une chose, c'est que dans l'Église, dans le royaume de Dieu qui est en cours, qui est en train de se construire, qui est en avance, là, qui est en train d'avancer, se mêlent 2 types de personnes. Des personnes qui vont être des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs et des vraies servantes du Dieu vivant. Et ils vont se mêler des personnes qui n'ont rien à faire avec l'Église. Mais Dieu dit, voilà, laissez les choses se faire. Et on fera le tri à la fin. Jésus était déjà en train de nous dire, en fait, quelque part, qu'il allait y avoir dans l'Église des fausses doctrines qui allaient arriver, ou des faux pasteurs, ou des faux prêtres, des personnes qui n'étaient pas de Dieu, et que allaient cohabiter aussi des personnes qui allaient servir en toute sincérité et surtout dans la vérité, le royaume de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous donne aussi un autre enseignement. Ça nous montre que Jésus était en train quelque part de nous expliquer qu'il allait y avoir des scandales, qu'il allait y avoir des hérésies, des choses fausses qui allaient être proclamées, des sectes folles, des doctrines qui n'étaient pas bonnes, mais que Dieu, dans sa sagesse, allait laisser ces choses avancer. Et jusqu'à ce qu'on puisse bien faire la distinction entre le bon fruit et le mauvais fruit. Donc quelque part, alors que l'Église n'est pas encore réellement née, hein, l'Église est en gestation, Jésus n'est pas encore mort sur la croix, mais Jésus a toutes ces choses en tête. Il explique là à ses disciples que la réalité du royaume n'allait pas être aussi simple. Il y allait y avoir du bon et il y allait y avoir du mauvais, et que ça serait Dieu lui-même qui, à la fin des temps, ferait un tri. Est-ce que ça sous-entend que dans notre Église ou dans nos églises, on n'a pas une discipline à exercer sous prétexte qu'il faut tout laisser pousser? Non. Mais bien sûr que non. Et il doit y avoir une discipline qui doit être faite quand quelqu'un fait une erreur de doctrine. Dans l'amour, il doit être repris, ou cette personne doit être reprise, Bible à l'appui, et puis on avance au mieux qu'on peut. Mais ça signifie aussi qu'on ne peut pas déceler toutes les erreurs qu'il peut y avoir. Et que, ultimement, qui est-ce qui va faire la sélection, qui est-ce qui va porter un jugement juste? C'est Dieu lui-même. La deuxième parabole que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette histoire de grain de moutarde. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qui, plantée en terre, c'est la plus petite des graines, qui après donne un arbre où les oiseaux du ciel peuvent s'abriter. Cette parabole, elle nous montre une chose, c'est que le royaume des cieux allait commencer de la façon la plus insignifiante qui soit. Quand vous regardez l'histoire, Jésus-Christ était quoi? Un fils de charpentier, un homme du peuple, qui n'avait pas reçu une instruction rabbinique, qui n'était pas allé dans une école spécialisée de théologie,
il a pris avec lui 12 personnes. Ils étaient itinérants, certains même diraient ce serait quelque part des SDF. Ils allaient de maison en maison, de lieu en lieu, ils n'avaient pas un endroit où poser la tête. Et ils ont commencé avec au final très peu de moyens, très peu d'argent. Et cette petite affaire s'est développée. Alors qu'elle était insignifiante, les gens n'y prêtaient pas attention. C'était comme un petit grain de moutarde qui est en fait devenu à la fin un grand arbre dans lequel beaucoup viennent s'abriter, viennent se réfugier. Et ça nous montre que Jésus avait bien une vue d'ensemble, que c'était un faible commencement, mais que la suite des temps allait montrer à quel point grand et grande était cette œuvre. Et la troisième parabole que j'aimerais avec vous voir, elle est toute petite, elle tient en quelques versets. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris du levain, qui l'a mis dans une mesure de farine et la pâte a gonflé. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Souvent, le levain est considéré dans la parole de Dieu comme un symbole du péché. Alors, il y a des commentateurs, et il y en a même beaucoup, qui disent que dans ce contexte-là, ça ne fait pas exception. Le levain montre la mauvaise doctrine qui peut être mise dans le royaume et qui va dénaturer le message. Ça, c'est une façon de voir, et moi je suis d'accord avec... Enfin, il n'y a pas de problème avec cette façon d'interpréter le texte, c'est une façon valable, et il y a des grands théologiens qui ont interprété ce texte de cette façon-là. Et il y a une autre façon de voir le texte. C'est de se dire aussi que le levain, pour le coup, allait avoir une signification positive, et allait montrer que le royaume de Dieu était un royaume qui allait se passer, qui allait grandir sans que personne ne s'en rende compte, de façon invisible. On a mis un peu de levain, le levain va dans toute la pâte, et à la fin de la journée, ou à la fin de cette période biblique, et bien voilà, la pâte a monté, il y a eu une action invisible. Et j'aime cette idée de dire que voilà, de la même façon que le commencement du royaume de Dieu était comme un grain de moutarde qui était tout petit, insignifiant, et qu'à la fin il devient quelque chose d'imposant. Montrer aussi que le royaume de Dieu est quelque chose d'invisible qui va se diffuser dans toute la société et qui à la fin va faire son œuvre. J'aimerais pour ça prendre un exemple concret. J'ai un ami qui est pasteur dans une église en Angleterre et qui a été appelé pour plusieurs séjours de mission en Inde. Et il a eu cette vision de faire des disciples qui font des disciples. Pour ceux qui le connaissent, c'est Viv Penfold, dont j'ai eu l'honneur de traduire le livre, et je vous invite d'ailleurs à vous le procurer, No Limits. Et il explique que quand ils ont commencé à faire des disciples, qui font des disciples, ils ont commencé tout petit. C'était minuscule comme œuvre. Et puis, au bout de quelques mois ou quelques années, ils se sont rendus compte qu'ils ont essayé de, entre guillemets, d'évaluer le nombre de personnes qui ont été touchées suite à leur enseignement. Et ils ont estimé que leur prédication et leur enseignement avaient permis d'essaimer environ 800 églises dans l'Inde, dans le sud de l'Inde où il était. 800 églises en peu de temps. Et il me donnait cette image en me disant, tu vois, il me dit, c'est comme ce levain, on a un tout petit peu mis de levain, à la fin la pâte elle a levé, mais on ne sait pas, au final, l'Indien ou l'Indienne à 1000 ou 2000 ou 3000 km qui est issu de cette œuvre pionnière ne sait même pas qui était vive, qui était aussi son épouse qui avait aidé dans l'implantation de ces églises. Au final, personne ne sait qui était la première personne qui avait commencé à l'œuvre, mais cette mesure de levain avait fait une œuvre invisible et tellement énorme dans le secret des cœurs. Et c'est aussi ça que Jésus nous dit sur la parabole du levain, c'est que le royaume des cieux, quelque chose qui ne vient pas quelque part de manière à frapper les regards, on ne voit pas. C'est une œuvre lente et une œuvre invisible, mais à la fin de ce processus, on voit le fruit et il est juste extraordinaire. Il y a une société qui peut être changée, des familles qui peuvent être transformées, des nations entières qui peuvent être transformées par l'annonce de l'Évangile. Voilà, la semaine prochaine, nous continuerons sur les paraboles du royaume. Nous essaierons de tirer des enseignements des dernières paraboles que Jésus donne dans Matthieu chapitre 13. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.